Voilà, bonjour à tous. Encore une fois, ceux qui n'ont pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Je crois qu'on a déjà eu beaucoup d'encouragement ce matin. Il y a déjà pas mal de choses. Des fois, je me dis, avec tout ce qu'on reçoit des fois dès le début, on aurait déjà de quoi cogiter un moment, méditer et vraiment se fortifier. Je vais juste prendre le pupitre. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des feux? Oui, vous avez déjà vu un feu? Pas un feu rouge, hein. Non, un feu qui brûle. Qui est chaud et tout. Hein. Un vrai. Alors, voilà, je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà. Un exemple de feu. Non, normalement pas, mais bon, l'image rend un peu peut-être. L'illustration que j'ai choisie pour ce matin, c'est voilà, c'est le feu. Mais plus précisément, je vais raconter une petite histoire. Bon, on a déjà tous entendu les feux de forêt, peut-être certains ont déjà entendu un peu comment ça se passait par moment avec ces braises qui volent. Enfin, on en a entendu cette année, hein, il y en a eu. Mon beau-frère, dernièrement, il a une entreprise de paysagiste, il a fait un feu pour brûler des palettes de bois, et il y a eu du vent. Et il y a des braises qui sont parties, un peu à droite, à gauche. Bon, il a un chalet pas loin, heureusement, c'est pas allé vers le chalet, mais c'est allé vers un énorme endroit avec des végétaux, etc., qui stockent. Et vous savez ce qui se passe, le vent souffle, emmène les braises, il y a deux possibilités. Soit elles s'éteignent, mais sinon elles s'envolent, elles vont se reposer ailleurs, et si l'air est là, ça ressouffle des fois et ça repart ailleurs. Et je crois qu'il a mis 15 jours à peu près. 15 jours à réussir à éteindre tout parce que ça partait chaque fois à droite, à gauche. Ils ont versé des centaines de litres d'eau, même des milliers de litres d'eau, et ils n'ont pas réussi à éteindre parce que c'était tamis en dessous et chaque fois ça repartait avec le vent. Et des fois c'est catastrophique. Voilà, ça c'est les feux de forêt plutôt. Donc heureusement c'était pas ça qui lui est arrivé, mais voilà. Alors pourquoi cette illustration? Parce que ça m'a fait penser, cette image, au texte qu'on va lire tout à l'heure, qui parle un petit peu du départ et du développement de l'Église. Comment ça s'est passé? Le texte de ce matin sera dans Acte 11, mais avant de le lire, je vous propose de rappeler un petit peu le contexte de cette histoire. Et voilà, c'est donc après la mort de Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ est monté au ciel, il a laissé les disciples et il leur a laissé la promesse de son retour et il leur a aussi dit des choses, ce qu'on appelle l'ordre missionnaire. Donc voilà le titre pour ce matin, Dieu bâtit sa maison avec la foi et l'obéissance de ses enfants. Et donc voilà ce que Jésus leur dit. Dans Matthieu 28, on peut lire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un verset relativement connu et souvent répété, encouragé, mais voilà, qui est vraiment fort de sens. Et dans Acte 1, verset 8, il est redit ceci aux disciples, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que cette parole était juste pour les disciples de Jésus qui étaient à côté de lui, pour les apôtres, pour ceux qui étaient dans son cercle proche? Non, c'est une parole qui est valable pour tous les croyants. Et quelques jours après l'accomplissement de la première partie de la promesse, a eu lieu, les disciples, en prière, reçoivent le Saint-Esprit. Et ils annoncent l'évangile avec puissance, on voit aussi dans la suite de Actes. Et tout ça, ça commence donc à Jérusalem, comme c'est prévu. Vous le connaissez peut-être ou pas, mais il y a plein de conversions, jusqu'à 3000, on nous cite parfois, 5000, il y a des guérisons, il y a des signes miraculeux, et vraiment, là, c'est un feu qui se propage terriblement dans tout Jérusalem, enfin terriblement, d'une manière plutôt glorieuse et joyeuse, mais voilà, suit après cet événement des persécutions, parce que le monde s'oppose à la lumière, et au chapitre 8, dans Actes, donc on apprend dans les passages qui suivent que ça commence à s'élargir un petit peu. L'évangile va jusqu'en Samarie, c'est une région pas loin. Mais il y a quelques pistes après qu'on entend, où il y a un Éthiopien qui entend parler de Dieu, un disciple envoyé pour lui parler, etc. Donc il y a quelques indications qui montrent que l'évangile doit aller plus loin, doit s'ouvrir au monde, mais
mais quelque part, les disciples semblent un petit peu encore sur la réserve avec cette idée-là, alors qu'elle était assez claire dans ce que Jésus a dit. Et même, vous, pour beaucoup qui avez suivi depuis quelques semaines ici ce qui concerne Abraham, dès même la chute, avant, et puis Abraham, etc., depuis le début, il est annoncé que la bonne nouvelle, elle est pour tout le monde, pour toutes les nations. Mais le Saint-Esprit agit dans le cœur des disciples d'une manière progressive, on peut dire. C'est-à-dire que petit à petit, ils rentrent dans les plans, ils comprennent, mais ce n'est pas toujours évident du premier coup. Mais voilà, Dieu les fait avancer. Dieu est patient. Dieu est patient, il accomplit son plan. Et pour y participer et le comprendre, nous, on doit toujours revenir à sa parole. Les disciples avaient sa parole, mais pourtant, des fois, on bloque. Des fois, on a du mal à avancer. On a besoin de sa lumière. On a besoin d'écouter le Saint-Esprit et de revenir à la parole. Parce que nous voulons construire avec lui. Et le psaume 127, d'ailleurs, nous le rappelle. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Donc notre texte est dans Acte 11, les versets 19 à 26, et voilà, pour vous situer un petit peu le contexte, vous voyez Jérusalem en bas à droite, et puis on apprend qu'il y a des persécutions, donc Étienne a été lapidé, un des diacres, un des disciples, et du coup plusieurs chrétiens bougent, ils vont jusqu'à Antioche. Et il faut savoir que Antioche, c'est à presque 800 km de Jérusalem. Donc ils sont vraiment éloignés. Hein. Et c'est une énorme ville. Il y a plus de 500 000 habitants, on nous dit déjà à l'époque. Ce qui est quand même très considérable. Alors voilà, pour vous situer un petit peu. Et nous allons donc lire ce passage ensemble. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors voilà encore une petite carte pour situer un peu, puisqu'on a entendu qu'il y a des personnes qui sont venues de Cyrène, de Chypre, c'est Cyprus là sur la carte. Voilà, c'était juste un petit complément pour situer. C'est un passage, je trouve, merveilleux, parce qu'on a l'impression que tout se passe bien. Tout se passe comme il faut. Alors si on voudrait le résumer en quelque sorte, on a donc les disciples qui sont dispersés, ils partent de Jérusalem, ils arrivent à Antioche, de différentes origines ethniques, et ils arrivent donc dans une énorme ville et ils témoignent. D'abord qu'aux Juifs, et puis après à d'autres personnes de différentes nations, en fonction aussi de leurs origines d'ailleurs, on y reviendra. Et l'église de Jérusalem, donc la base, voit tout ça, enfin entend parler de ça, et envoie donc en Barnabas, qui se réjouit en y arrivant et qui encourage. Et il fait lui-même appel à Saul pour l'aider à enseigner dans cette nouvelle église. Alors je me suis dit, c'est génial. On aimerait que toujours ça se passe comme ça. Voilà, que ça se développe, ça fructifie tout de suite, au point qu'il faut presque courir derrière les choses pour les suivre, quoi. Et je me suis dit, on ne peut que souhaiter ça ici à Épinal, hein, aussi, que de plus en plus de monde, qu'on soit obligé de prendre une plus grande salle, et puis voilà, qu'on soit encouragé. Alors, si plusieurs ingrédients, on peut dire, étaient présents ici dans ce qui se passe, quelque part, je dirais, ils peuvent être résumés en deux points. L'obéissance
des disciples et l'action du Saint-Esprit. La présence du Seigneur au cœur de la volonté. Et il y a 2 ou 3 étapes majeures dans ce récit, enfin, on va regarder 2, qui nous interpellent sur ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il attend de son Église. Dans ces étapes, on voit bien sûr la naissance d'une nouvelle assemblée et on voit aussi l'envoi d'une personne remplie de la foi et de l'Esprit Saint, qui est important, on le voit par rapport à cette notion d'enseignement. Et 2 questions du coup qu'on peut se poser ce matin. Sommes-nous, nous aussi, en état de transmettre la vie de Christ? Gardons toujours cette image qu'au début, elle va accompagner tout le message, on peut chaque fois y repenser, comme des braises qui ne s'éteignent pas. Et deuxièmement, est-ce que mon attitude favorise et participe au développement de l'Église et participe à la gloire de Dieu? Donc la naissance d'une nouvelle assemblée, toujours une bonne chose, hein? Le feu qui se propage par des braises qui ne s'éteignent pas. Oui, les disciples ont fui les persécutions, ils se sont dispersés, mais ils ont emmené le message avec eux. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle les autruches. Vous connaissez l'expression, hein, quand on met la tête dans le sol pour plutôt ne rien voir de ce qui se passe autour et puis être le plus discret possible. Ils ont fui les persécutions. Ils auraient peut-être eu peur, enfin je ne sais pas nous à leur place, hein, que ça se reproduise ailleurs, ces persécutions, s'ils se mettent à parler. Mais ils ont partagé le message à plein de personnes. D'abord, on l'a entendu aux non-juifs, et puis on a vu que des personnes juives qui avaient aussi d'autres origines ont parlé peut-être plus facilement à des personnes qui avaient les mêmes origines qu'eux. Donc c'est intéressant aussi pour nous, qui venons aussi des fois de différentes origines, des fois même simplement de différentes régions, mais des fois c'est des atomes crochus avec les personnes autour de nous, et c'est des choses que Dieu utilise pour nous aider dans la communication aussi, et pour être à la portée des autres. Mais dans tous les cas, c'est une grâce. Et Paul, lui, il dira qu'en tout cas, lui, il a fait son possible. Ah, on va mettre la petite image. Il a fait son possible et il a dit, moi, je me suis fait tout à tous. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être accessible pour tout le monde, en quelque sorte, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Mais pour nous, la question aussi, c'est, est-ce que j'ai à cœur de partager la bonne nouvelle? Parce que sans ça, il faut. Est-ce qu'on a à cœur? Excellent. Mais voilà, est-ce que mon cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce que ma braise n'a pas tendance à s'éteindre? Est-ce que je suis conscient de l'importance de la bonne nouvelle que je porte, si je suis chrétien? De cette chaleur qui est appelée à être transmise. Et je crois que, enfin moi j'ai quand même besoin d'y repenser de temps en temps. Est-ce que je sais cela? Peut-être. Mais est-ce que je le crois? Des fois, il y a une différence. Hein. On peut savoir quelque chose, et le croire, c'est presque, je vais dire, ce que l'on sait, on le met en pratique. Hein? On peut croire qu'un parachute nous tient en l'air, mais sauter d'un avion, pourtant, hein, la foi est mise à l'épreuve, on va dire, sur ce coup-là. C'est pas toujours évident de rendre témoignage. Pas toujours évident de partager sa foi, mais le fait de le faire, c'est un cercle vertueux. Et il fonctionne, ce cercle, avec l'obéissance et la mise en pratique de la foi. Sur une autre église où on va, on a fait la semaine passée une distribution de calendrier du porte-à-porte, et je vous avoue que ce n'est pas toujours ma tasse de thé, aller toquer aux portes et de présenter un calendrier chrétien. On se dit, mais qu'est-ce que je vais dire quand ils vont ouvrir la porte? Mais au fur et à mesure, on a été encouragés. Et voilà simplement ce petit exemple pour dire des fois, il faut faire un petit effort pour mettre des choses en pratique, pour parler, pour aller de l'avant, pour dire les choses, pour témoigner, que ce soit par les actes, mais surtout par la parole, dès que l'on peut. Et le Seigneur nous laisse des fois un peu avec nos petits tremblements, on va dire, mais au fur et à mesure. Les disciples qui ont fui Jérusalem, on peut donc le dire, ils n'ont pas fui leur mission. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du texte, mais c'était des pasteurs. Les disciples qu'on a lus dans le texte tout à l'heure. Est-ce que c'était des
il nous a rien dit de spécial par rapport à ces personnes. Ils ont dit que c'était des croyants, des chrétiens qui ont fui la persécution. Il n'est rien précisé concernant ces disciples de Jésus, mais voilà, ils l'ont fait, les choses se sont mises en route. Ces hommes et ces femmes étaient animés du Saint-Esprit et, quelque part, je dirais, vivaient en conformité avec la parole. Et je me suis dit, est-ce que moi aussi je suis disciple comme ces personnes? Est-ce que le disciple de Jésus est appelé à être différent aujourd'hui, donc 2000 ans plus tard à peu près, que celui qu'on a vu dans ce texte-là? Et je me suis aussi dit, si la propagation de l'évangile, juste après la mort de Jésus-Christ, avait dépendu de moi, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui? Mais aujourd'hui, elle dépend de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Saint-Esprit agit. Il agit avec les disciples de Jésus. Il prépare le terrain. Il fait croître. Mais c'est à nous de semer. Et parfois, c'est pas facile. Le Seigneur a utilisé, en effet, cette persécution pour l'accomplissement de ses plans. Chose parfois mystérieuse. Il a conduit des disciples dans un lieu précis, donc qui s'appelle Antioche, qui était même la 3e ville la plus importante de l'époque, on l'a vu tout à l'heure, après Rome et Alexandrie. Et c'était une grosse plateforme commerciale, en fait, de passage. On a vu qu'il y a des gens de différentes régions déjà du monde même qui passaient. Et là aussi, on peut se dire, s'il avait fallu diffuser un virus, ça aurait été un bon endroit pour diffuser ce virus partout. Mais c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont diffusé le virus de la parole de Dieu, le bon virus de la bonne nouvelle. Et c'est précisément, voilà, ce que Dieu a fait. Et il nous est dit ceci, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Et une autre parole dans la Bible qui dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, on voit vraiment l'illustration. Le Saint-Esprit ne fait rien au hasard. Si les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils y sont restés pour l'instant, ils n'ont pas, eux, envoyé des personnes d'une manière volontaire à Antioche, mais c'est la persécution qui a fait que des personnes se sont retrouvées là-bas. Donc je dirais aucune critique envers les apôtres de ne pas l'avoir fait, mais Dieu conduit toutes choses. Il accomplit ses plans. Quant à nous, notre seul objectif, notre seule préoccupation, c'est d'obéir. De mettre en pratique la parole de Dieu et d'être témoin en parole et en acte. Crois et obéis. Rien de plus. Ça, c'est les clés des promesses de Dieu. Crois et obéis. À tous ses disciples encore aujourd'hui, il rappelle que nous avons, nous aussi, lorsque l'on est enfant de Dieu, reçu cette puissance, le Saint-Esprit. Et que nous sommes les témoins de Jésus-Christ, mort et ressuscité aujourd'hui. Celui qui est en Christ est une braise vivante, de laquelle il peut naître un feu nouveau. Vous savez qu'à votre contact peut naître un feu nouveau, un nouveau brasier, une nouvelle lumière, une nouvelle chaleur dans ce monde froid, on va dire. Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte, mais on peut aussi dire les œuvres sans la foi. Ça peut faire juste de nous de bonnes personnes éventuellement, mais ça n'ira pas forcément plus loin. On ne sauvera pas quelqu'un juste parce qu'on fait des bonnes œuvres. Mais revenons au texte. Donc une église multiculturelle, on va dire, elle naît à Antioche et elle est composée de personnes, oui, de différentes origines, et non plus uniquement ou majoritairement de juifs, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et pour les apôtres et les membres de l'église de Jérusalem, ça les bousculait un peu, ça leur posait question, parce qu'il faut se rappeler que ce sont les apôtres que Jésus a responsabilisés pour faire de toutes les nations des disciples, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est eux qui étaient les premiers responsables. Ils devaient donc les amener à la repentance, les baptiser et les enseigner donc dans une foi juste, quelque chose qui soit juste par rapport à ce que Jésus a transmis, de ce que Jésus a éclairé de la parole de Dieu et de tout ce qu'il a apporté. Et du coup, là où sont les apôtres, ils sont responsables, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou autre, et puis un autre groupe qui se développe ailleurs, ou une autre église, et puis ça peut poser des inquiétudes. On peut se dire, mais ils vont faire n'importe quoi. Ils risquent de faire n'importe quoi. Comment est-ce qu'ils vont réagir?
Donc c'est le deuxième point. Ils vont envoyer une personne. Mais on va le voir, pas n'importe qui. Une personne déjà remplie de foi et d'Esprit Saint, c'est Barnabas. Barnabas, comme on peut s'en douter, n'a pas été choisi par hasard. Et peut-être que des fois, on soupire auprès de Dieu pour qu'il nous choisisse pour quelque chose, pour qu'il nous utilise. Et peut-être qu'on a l'impression que ça ne vient pas, ou pas comme on voudrait. Pourquoi Barnabas? On va peut-être voir si on lui ressemble. On va lire dans Acte 4, donc ce verset qui est affiché. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc en fait, il s'appelait Joseph au départ. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de nom? Ils l'ont appelé autrement. Ils l'ont appelé comment? Fils d'exhortation. C'est pas mal, hein, c'est-à-dire vraiment la personne qui dégage un encouragement pour les autres. Il n'est pas attaché, on voit aussi dans ce texte, au bien de ce monde. Au contraire, il préfère les laisser pour aider les autres. D'où sans doute aussi son nom. Et on comprend aisément qu'il était pleinement disposé à servir au point de laisser ce qu'il aurait pu utiliser quelque part pour lui, parce que des fois on dirait j'aurais pu le garder, j'aurais pu en faire d'autres richesses, etc. Mais voilà, il a été conduit comme ça et puis il n'a pas eu peur de lâcher prise. Il a écouté la voix de Dieu et il a laissé ses intérêts de côté. C'est déjà un bon exemple. Hein. Est-ce qu'on ferait la même chose? Pas toujours facile. Il faut le faire. En Acte 11, verset 24, il est aussi dit de lui que c'était un homme de bien, plein de foi et d'Esprit Saint. C'est un point aussi utile peut-être de se rappeler qu'il était lui-même, il avait des origines de Chypre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait aussi des personnes originaires de Chypre là, dans cette nouvelle église. Et Barnabas, c'était vraiment la personne idéale pour cette mission. De par ses origines, de par sa foi, de par son humilité, de par tout ce que d'autres personnes avaient déjà reconnu au travers de lui, ils l'ont choisi, on pense, pour tout cela. Mais quelles étaient les intentions de l'église de Jérusalem? Est-ce qu'ils l'ont envoyé, pensez, pour tout contrôler, dicter, faites ci, faites pas ça, faites pas comme ci, faites comme ça, dis pas ci, fais pas ça, etc. L'attitude de Barnabas, que l'on a vu dans le texte, on y reviendra, nous aide à comprendre aussi le cœur de l'intention de l'église de Jérusalem. Barnabas arrive, il voit, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte, il voit la grâce de Dieu qui s'est répandue et qu'est-ce qui se passe? Il est dit, vous n'avez plus le texte sous les yeux, mais il est dit, il se réjouit. Il se réjouit. Il est content de voir l'œuvre de Dieu. Et nous aussi, on est appelé à être heureux de voir l'œuvre de Dieu. Si on la voit à d'autres endroits, peut-être à diverses occasions, dans d'autres églises sur lesquelles on n'était pas, on se réjouit. On a entendu dans les prières aussi tout à l'heure pour les frères et sœurs, etc. Le conseil, la chose impérative que Barnabas va dire, tient en quelques mots. Il les encourage à rester attachés d'un cœur ferme à Jésus-Christ. Voilà la parole quasiment seule qui nous est donnée par rapport à ce qu'il a dit dans un premier temps. Après, il nous est dit qu'il va, voilà, on va le voir, hein, apporter de l'enseignement pendant un certain temps. Mais le cœur de ce qu'il avait à leur dire et vraiment le message de la part, je pense, de Jérusalem, du coup, de l'Église, c'était rester attaché à Jésus-Christ et à son enseignement. Et après, donc, viendra l'enseignement, justement, en lui-même. Et je trouve qu'on discerne une grande sagesse. Parce qu'on aurait pu... Je pense qu'il y a peut-être plein de choses qui le démangeaient. À mon avis, tout ne devait pas se passer exactement comme il pensait que ça devait être dans l'idéal. Mais son but avant tout, c'est le cœur du message. Rester attaché à Jésus-Christ. Rester fidèle aussi dans les petites choses comme dans les grandes. Parce qu'il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, les biens de ce monde, qui vous confiera les richesses véritables, c'est-à-dire des richesses spirituelles? Et du coup, on voit que cette parole s'est appliquée, donc c'est Jésus qui a donné cette parole, à Barnabas, qui était fidèle
c'est-à-dire confiant en Dieu, vraiment regardant pas son intérêt, mais regardant la gloire de Dieu par rapport à ses richesses personnelles, eh ben Dieu, quelque part, lui a confié aussi des richesses spirituelles, des responsabilités spirituelles. Et c'est aussi un enseignement pour nous de nous rappeler que ben, si on veut peut-être un rôle dans l'œuvre du Seigneur, c'est super. Nous pensons être fidèles déjà dans les petites choses. Le Seigneur regarde tout ce qu'on a, il nous l'a confié. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le gère? Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? On a besoin d'entretenir un feu avec le Seigneur. Et quelque part, je dirais, l'église d'Antioche, je me suis dit, elle fait preuve d'exemplarité. Parce qu'on ne voit pas une église qui réagit mal. Ils auraient pu se dire, mais qui c'est celui-là, là, il vient, là, nous on a galéré, on est parti, on a fait une église, et puis il nous envoie quelqu'un. Non, ils sont aussi dans cet état d'esprit, je dirais, d'être ouverts, parce que et on peut le comprendre, je crois, à travers cette histoire, parce que leur seul but à eux aussi, c'était Jésus-Christ. Ici, les deux buts sont vraiment identiques dans le fond des cœurs. Ça va aller. Hein? Ça peut jouer, comme ils disent en Suisse, pas loin de chez moi. Quel exemple? Et vous avez vu peut-être aussi à la fin de ce texte, il nous est rappelé que c'est là, à cet endroit-là, que pour la première fois, ils ont appelé ces croyants, ces disciples de Jésus, ils ont été appelés chrétiens. C'était la première fois. Ça qui veut dire des petits Christ. Donc ça veut dire que les personnes distinguées, en tout cas à travers ce qu'ils savaient de ce qu'était Jésus-Christ, parce que peut-être beaucoup ne le connaissaient pas non plus, mais au travers de ce qu'ils avaient entendu parler, ils se sont dit, c'est un peu les mêmes modèles, hein, en petits, qui sont en train de nous contaminer, là. C'est des petits Christ, et puis on va les appeler chrétiens. Qui est-ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui dans le monde? Dans le Jésus. Oui, ceux qui ont Jésus comme sauveur, ça c'est ce que nous on dirait en tout cas. Mais autour de nous dans le monde, ceux qui ne connaissent pas forcément Dieu, ils appellent chrétiens plein de monde. Il y a plein de monde qui s'appelle chrétien. Regardez par exemple aux États-Unis, chrétien c'est vraiment dans la culture et c'est même des motifs électoraux pour les présidents. Et ils en font n'importe quoi au point que tout est tordu et après des personnes voient des chrétiens d'une manière tordue. Donc c'est plus le même sens et on ne sait plus, voilà, ce que c'est vraiment un chrétien parfois. Et Ne à le nous. sont que de nom. Comment? Ne le sont que de nom. Voilà, c'est une étiquette. C'est une étiquette qu'on met sur une certaine catégorie de personnes parce que ils se réclament de la Bible, des choses comme ça, mais ils en connaissent souvent pas grand-chose et ils ne le vivent pas. Ça va faire pour certains. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent avoir gagné. Voilà. Une dernière petite image. Une fois que une matière, n'importe laquelle presque, je dirais, s'approche d'une source de chaleur, qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne feu? On l'avait dans le schéma au début. Ouais. Du soleil. Le soleil, pas forcément, parce qu'il y a là, il y a déjà de la chaleur. Quand tu fais un feu de cheminée, même s'il n'y a pas de soleil, il va marcher. Du bois. Comment? Du bois. Du bois, on a dit, ça c'est de la matière. De l'oxygène, voilà. En fait, c'est ce qu'on apprend chez les pompiers, c'est le triangle du feu. Il y a la matière, il y a de la chaleur, il y a l'oxygène. Et je trouve que l'image, elle est géniale, parce que on peut dire qu'on est des braises, mais si on est posé quelque part et qu'il n'y a plus d'oxygène, on s'étouffe. Mais s'il y a de l'oxygène, ça peut continuer à brûler. Et surtout, si tout d'un coup, ça souffle, ce qui s'est passé pour mon beau-frère, ça souffle d'un coup, ça passe en dessous et ça réveille le feu. C'est pour ça qu'il peut y avoir un feu gentil qui brûle dans nos cœurs, qui est là, on est chrétien, on a le Seigneur Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit, ça va bien, on vit notre vie. Mais on peut aspirer à ce que le Seigneur envoie un esprit plus fort, qui souffle, on va dire d'un coup. C'est pas qu'on a... L'esprit est toujours là avec le chrétien. Mais, des fois, on a besoin qu'il souffle, vraiment pour que les feux soient ranimés et que l'on puisse brûler et partager plus loin cette bonne nouvelle. Un feu ardent, voilà, comme une fournaise. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette œuvre se poursuit aujourd'hui, bien sûr, et qu'on en est tous
appelés à y participer. Alors, je veux simplement nous encourager à vivre l'Évangile avec foi. Prions pour que le Saint-Esprit nous anime ou nous ranime. Si nous avons reçu déjà Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'Esprit, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'il fasse son œuvre avec puissance autour de nous, parce que nous, on ne peut pas convaincre les personnes. C'est le Saint-Esprit seul qui convainc. Nous, on peut leur parler, on peut leur enseigner, on peut partager des choses, mais c'est le Saint-Esprit qui agit, l'Esprit de Jésus-Christ. Et voilà encore une fois, simplement, aujourd'hui, crois et obéis. Et la parole de Dieu nous rappelle et nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu un jour. Et je vais laisser encore avec ce passage pour finir. Dans Matthieu, je vais vous le lire à partir du verset 12, il n'est pas ici. Parce que le mal ne cessera de croître, je crois qu'on le voit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est un danger pour le chrétien, de se refroidir. Si cet élément qu'est la chaleur disparaît, là aussi le feu s'éteint. Donc on doit entretenir cette chaleur. L'amour du plus grand nombre se refroidira, que ce ne soit pas le cas pour nous. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Et là, remarquez que la salle dit Amen. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce matin et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu conduis toutes choses. C'est toi qui es le maître de l'histoire. C'est toi qui conduis tes plans. Et tu nous fais une grâce exceptionnelle, c'est de nous rendre participants à cela. Seigneur, tu veuilles trouver en nous encore ce matin et dans les jours qui viennent dans notre vie des cœurs bien disposés pour recevoir ta parole, ton enseignement, pour te connaître toujours mieux et être de ces braises qui ne s'éteignent pas, mais au contraire, qui soient sans cesse ranimées et toujours plus brillantes et brûlantes pour toi. Et qu'à notre contact, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, beaucoup puissent te connaître. Seigneur, merci de nous encourager ce matin. Merci parce que tu es encore avec nous comme tu as été avec les disciples, avec les apôtres, avec tous ceux qui ont choisi de te suivre. Tu as promis ta présence, tu as dit que rien ne nous séparera de ta main et de ton amour. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela. Sois béni au milieu de nous, bénis cette église, bénis cette ville, au nom de Jésus. Amen.